Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous est présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous avez le goût d'un bon pain frais? Faites un saut à la Boulangerie du Petit Chef située au 546 rue principale à la Chute. Vous y retrouverez une grande variété de pains frais du jour avec de la farine biologique et des produits de qualité. Donc, maintenant, bienvenue à la séance extraordinaire du lundi 19 décembre 2022. Donc, au point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Maître Murray. Je déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été dûment signifié à tous les membres du Conseil conformément à la loi. Merci. Au point 3, adoption de l'ordre du jour, nous avons deux ajouts. Donc, nous aurons un dépôt et une adoption d'un projet de règlement pour le point 13.3. Et par la suite, au point 14, une fin d'emploi règlement pour l'employé numéro 100000017. Proposeur. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais appuyer la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 4, première période de questions et d'informations. Donc, on débuterait avec la période d'information. Évidemment, comme vous voyez, nous sommes actuellement en direct. Donc, vous avez accès à la séance du Conseil, que ce soit de la maison avec les réseaux sociaux ou sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. C'était une promesse qu'on vous a faite. On est très, très content de pouvoir vous le livrer ce soir même. Ce soir, séance de budget. Donc, on ne peut pas être plus transparent que ça. Et par la suite, si tout fonctionne bien, eh bien, à chaque séance, vous allez avoir les séances en direct. Donc, n'hésitez surtout pas. Pour vos questions, par contre, on n'a pas de modérateur pour les questions en ligne. Donc, on vous demanderait tout simplement, pour la première année, de continuer de la façon qu'on procédait. Donc, vous pouvez envoyer vos questions écrites avant 16 heures à l'Hôtel de Ville. Venez soit la déposer ou l'envoyer par courriel. L'information est disponible en ligne. Ou vous pouvez tout simplement vous présenter ici parce qu'on accepte encore le public. Donc, vous avez accès pour rendre votre vie plus facile. On sait que c'est pas toujours facile d'être ici en séance un lundi soir à 19h, mais vous avez accès de la maison, mais encore accès à la salle et on est toujours très, très, très heureux de vous voir ici présent et de jaser avec vous après la séance. Pour ce qui est des loisirs, M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, il me fait plaisir, au nom des collègues, de transmettre aux citoyens les quelques activités de loisirs de la programmation spéciale du temps des fêtes. Donc, on commence avec la bibliothèque Jean-Marc Belzile. Donc, l'horaire spécial des fêtes du 27 au 30 décembre 2022, de 10h30 à 18h. Le retour à l'horaire régulier sera le mardi 3 janvier 2023. Donc, deux activités majeures. Le calendrier de l'Avent pour les adultes du 1er au 23 décembre. Un livre par jour sera offert en cadeau à la personne qui entrera à la bibliothèque Jean-Marc Belzile à leur mystère du jour. Et le combo des fêtes familiales du 20 décembre au 8 janvier, une trousse familiale comprenant un film, un livre, un dessin colorié et du maïs soufflé sera offert aux résidents et évidemment, il y a des quantités limitées. Au niveau de la piscine intérieure de la polyvalente La Vigne, l'horaire spécial des fêtes pour les 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 2022, ainsi que les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2023, pour le bain libre de 10h45 à midi, de 13h à 14h15 et de 14h30 à 16h30. Et il y a des corridors de nage de 9h à 10h30 et de 16h45 à 18h. Pour les amateurs de patins, donc à l'Aréna Kevin Lowe Pierre Pagé, l'horaire spécial des fêtes les 23, 27, 28, 29 et 30 décembre 2022, ainsi que les 3, 4, 5 et 6 janvier 2023. L'horaire complète est sur le site web de la ville de la Chute. Pour, encore une fois, les amateurs de patinage, mais à l'extérieur, donc vous avez des patinoires extérieures au Parc Ayers, Baron, Parc Madi, qui est un nouvel anneau de glace qu'on va inaugurer cette année, et à l'école polyvalente La Vigne. Pour ce qui est de la glissade, vous avez le parc de la Villa-Montjoie, le parc Madi et les sentiers du golfe de la Chute. Pour les amateurs de marche,
le parc Baron, le parc Richelieu, l'école polyvalente La Vigne et les sentiers du golfe de la Chute. Et finalement, pour la raquette, nous avons également encore cette année les sentiers du golfe de la Chute. Évidemment, tout ça est sujetti à la condition météorologique du temps des fêtes. Et en terminant, une activité tout spéciale offerte par l'équipe des loisirs et de la culture. Donc, le mercredi 28 décembre à 19 h, le cinéma du temps des fêtes, c'est le Grincheux qui sera présenté à la salle Cécile Vaugeas de l'école polyvalente La Vigne. La Ville de la Chute vous offre le maïs soufflé et vous devez apporter votre breuvage. Évidemment, les contenants de verre sont interdits. C'est gratuit et il n'y a aucune réservation qui est requise. Et voilà, M. le maire. Merci. Vous l'avez mentionné, on pourrait peut-être prendre juste une seconde pour le expliquer. Les sentiers glacés au Parc Madi, c'est une nouveauté. En fait, la Ville de la Chute a maintenant une Zamboni qu'on peut utiliser à l'extérieur pour l'entretien de nos glaces. Mais nous allons créer le premier sentier glacé de la Chute dès cette année. Il sera au Parc Madi. Comme vous l'avez dit, il va y avoir plus de détails prochainement. On va tourner une vidéo pour faire une annonce officielle. Mais on est très content de cet ajout. Je pense que les citoyens vont pouvoir en bénéficier. Merci, M. Lajoie. Première période de questions, nous n'avons reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 5, dépôt et accusé de réception des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de certains membres du Conseil. Maître Murray? À titre de gardienne des archives de la Ville et secrétaire du Conseil, j'accuse réception, au nom du Conseil, des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de Mesdames les conseillères Aline Gravel et Virginie Filiatro, ainsi que de Monsieur le conseiller Christian David. J'informe les membres du Conseil qu'ils doivent m'aviser par écrit de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. Merci. Au point 6, modification à l'entente concernant le paiement d'une compensation financière par les ventes à commission de la Chute pour les années 2018 à 2022 et entente pour l'année 2023. Donc, le Conseil municipal accepte pour que l'année 2022, le montant annuel de la compensation financière payable par les ventes à commission de la Chute à la Ville de la Chute au terme de l'entente soit de 15 000 et en conséquence, un remboursement de 10 000 soit remis à les ventes à commission de la Chute. Que le Conseil municipal approuve les termes de l'entente concernant le paiement d'une compensation financière par les ventes à une commission de la Chute à la Ville de la Chute, version du 8 décembre 2022, laquelle entente prévoit le versement d'un montant de 25 000 pour l'année 2023, le tout conformément au règlement numéro 95-475, et ces amendements concernant le permis d'affaires et fixant les coûts et des droits applicables, et finalement que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'amendement nécessaire à l'entente pour l'année 2022 ainsi que l'entente pour l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Gravel est pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 7, main levée et consentement à la radiation d'un droit de rétrocession stipulé en faveur de la Ville de la Chute au terme d'un acte de vente à Sicola, publié à Deux-Montagnes sous le numéro 18-286-015. Monsieur David. Merci, M. le maire. Considérant qu'au terme de l'acte de vente de la Ville de la Chute à Sicola Limité, reçu devant Maître Thierry Lefebvre, notaire, le 5 juillet 2011, dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 18, espace 286, espace 015, une clause de rétrocession résolutoire pour garantir la construction de 3 bâtiments existe en faveur de la Ville de la Chute sur les immeubles connus et désignés comme étant les lots 5 196 661 et également 5 196 662, 5 196 663, 5 196 664, 5 196 665 et 5 196, vous imaginez bien, 666. Anciennement connus et désignés comme étant les lots numéro 2 614 721, 3 81 359 et 3 428 269, cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes. Donc, considérant aussi que la demande de main levée formulée par Maître Lise Clouâtre, notaire, le 9 décembre 2022, dans le cadre de la vente immobilière intervenue le 14 décembre 2022 entre Sicola Limité et Club Industriel Incorporé, concernant le lot 5 196 663
63. Donc, il est proposé et résolu que la Ville de la Chute accorde main levée et consente à la radiation de la clause de rétrocession résolutoire stipulée en sa faveur au terme de l'acte de vente publié à Deux-Montagnes sous le numéro 18 286 015, que le présent consentement ne constitue pas une rénonciation de la Ville de la Chute au droit de préférence stipulé en faveur au terme du dit acte de vente publié à Deux-Montagnes sous le numéro 18 286 015, qu'elle pourrait détenir sur le ou une partie du résidu des immeubles qui y sont visés. Que le maire et la greffière, finalement, soient autorisés à signer les documents nécessaires donnant effet à la présente résolution. Merci. Donc, M. David propose. Et pour appui? Appui, M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 8, règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2023. Donc, j'aurais besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion au 8.1. Je me ferai de la dernière avis de motion. M. Larose. Au 8.2, dépôt d'un projet de règlement. J'ai besoin d'un nom. J'envoie la proposition. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 9, règlement modifiant le règlement 2015-776 relatif au contrôle et à la garde des animaux. Donc, au point 9.1, avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. M. Lajoie. Et au point 9.2, dépôt d'un règlement. Donc, la seule chose que je voudrais mentionner, c'est qu'on est en train de réviser la réglementation pour les médailles de chiens. Donc, nous allons venir avec plus de détails, mais en bref, nous aimerions avoir une médaille, c'est ce qu'on va proposer, une médaille qui est bonne pour la durée de vie de l'animal, donc qui est payable une fois. Donc, on va vous revenir avec plus d'informations. Les tarifs vont changer, bien évidemment, mais c'est payable une seule fois. Donc, au point 9.2, dépôt d'un projet de règlement. Oui, j'en fais le dépôt. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10, autorisation de versement d'une somme forfaitaire exceptionnelle et non récurrente. Donc, que le conseil municipal autorise le versement sur la dernière paie de l'année 2022, soit le jeudi 29 décembre 2022, à tous les employés figurant dans le rapport produit par le service de la paie d'une somme forfaitaire exceptionnelle et non récurrente correspondant à 2,5 du salaire régulier, versé pour la période se situant entre le 1er janvier 2022 et 26 novembre 2022. Et le conseil municipal autorise la mise en disponibilité de ce montant forfaitaire en provenance du surplus accumulé non affecté. Proposeur. Je peux en faire la proposition, monsieur. Mme Piatro. Et pour appuyer? Je l'appuie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 11, autorisation de signer la lettre d'entente entre le syndicat canadien et la Ville de la Chute. Donc ici, c'est pour le soutien technique pour l'opération du système de traitement des eaux de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil par les opérateurs au traitement des eaux. Donc, c'est une reconduction d'entente pour 1 an, mais on vient changer les modalités pour la condition de garde. Donc, que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des services des travaux publics à signer la lettre d'entente intitulée « Soutien technique pour l'opération du système de traitement de l'eau de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil par les opérateurs au traitement des eaux de la Chute entre le syndicat canadien de la fonction publique et la Ville de la Chute. » Proposeur. M. David, et pour appuyer? J'appuie, M. Larose. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12, adjudication du contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 2023. Donc, que le conseil municipal adjuge à GDG Environnement le contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 2023 au montant de 117 490 taxes en su. Proposeur. J'en fais la proposition. M. Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer, Mme monsieur. Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 13, Donc ici, c'est pour le dépôt et l'adoption. Non, pardon. Non. 13.1, avis de motion. J'aurais besoin d'un nom pour l'avis de motion. Pour le règlement. Je vais donner. Monsieur Lajoie, pardon. Donc, dans le fond, le règlement ici, c'est qu'on vient corriger une coquille qui s'est glissée dans l'adoption du règlement il y a longtemps, qui est seulement pour les milieux humides. Mais dans le fond, c'est la bande de protection. Elle doit être modifiée de 10 mètres à 15 mètres. Désolé pour le flou. 13.2. Nous avons le dépôt et l'adoption du règlement. Proposeur. Je peux en faire la proposition. Mme Pilato, et pour appuyer? Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Au point
14, fin d'emploi, règlement employé numéro 100000017. Le conseil municipal accepte et ratifie la transaction et la quittance présentée par le directeur général, mandate le directeur général pour signer la transaction et quittance qui met fin à l'emploi de l'employé, autorise le directeur général à poser tous les actes nécessaires afin de donner suite aux engagements de la Ville au terme de la transaction et autorise la mise en disponibilité d'un montant suffisant à même l'excédent accumulé non affecté pour donner suite à l'entente. Proposeur. J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Au point 15, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 16, vœux des membres du Conseil à l'occasion de cette dernière séance publique de l'année 2022. Déjà une année. Donc, j'aimerais souhaiter, d'entrée de jeu, un heureux temps des fêtes à tous les résidents de la Chute, aux employés municipaux, aux membres du Conseil, chers collègues, et aux bénévoles de diverses organisations qui contribuent ensemble à faire de notre ville une si jolie ville et une communauté tissée, serrée. J'espère que vous allez profiter du temps des fêtes pour vous reposer, pour avoir du plaisir et passer du bon temps en famille. Je nous souhaite, en tant que ville, une année 2023 remplie de beaux projets, d'activités et une poursuite vers une croissance à échelle humaine. C'est toujours un grand plaisir de vous représenter et j'ai très hâte de continuer le travail avec vous. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Et je laisserai la parole à Mme Gravel. Oui, je voudrais souhaiter aussi un très joyeux temps des fêtes à toutes les citoyennes et citoyens de la Chute. On a des belles installations, il y a des belles places à aller marcher, faire de la raquette, aller glisser. Profitez-en pleinement. Merci, Mme Filiatro. Oui, mon tour. Bien, au risque de me répéter, je voulais souhaiter un joyeux temps des fêtes avec votre famille, beaucoup d'amour, du répit. Puis, en même temps, je vous encouragerais à utiliser des emballages cadeaux qui sont réutilisables en premier et recyclables ou compostables par la suite pour éviter de faire trop de surplus non nécessaire. Mais joyeuses fêtes à tous. Merci. Alors, joyeuses fêtes à ma conjointe Margaret, aux enfants, Noah, Liam, Eva et Cassandra. Joyeuses fêtes aux citoyennes et citoyens du district 3, le meilleur district. Non, c'est un pas pire, c'est un pas pire. Oui, la réduction des déchets, des plastiques et puis tout ça, mais si vous avez à acheter, venez acheter à la Chute, venez acheter sur la rue principale. On a plein d'entrepreneurs qui veulent juste ça, vous offrir le meilleur cadeau. Si vous êtes à la dernière minute, comme plein d'entre nous, venez faire un tour sur la principale, allez essayer d'acheter le plus local possible. Ça va faire du bien à nos entrepreneurs qui ont un grand besoin de votre coup de main. Merci. Merci, M. Larose. Noël, les jours de l'an, c'est un jour particulier pour le rassemblement de famille et d'amis. C'est pour ça que je souhaite un joyeux Noël et une bonne année aux citoyens de la Chute, ainsi qu'en particulier ceux du district 4. Ils vont lancer. Alors, M. le maire, félicitations. Ce que vous avez dit, c'est sûr que moi, je vous appuie à 100 %. Alors, les citoyens de la ville de la Chute, je vais souhaiter un joyeux Noël. Et pour l'année 2023, je vais souhaiter que la paix revienne dans le monde. Parce qu'en ce moment, on vit des moments difficiles, autant la pauvreté, autant les guerres. Alors, je pense qu'on va tous se souhaiter ensemble que l'année 2023 redevienne comme nos belles années qu'on avait avant. Et en plus, je veux souhaiter à toute la population lachitoise la santé. Quand on a la santé, je pense que tout vient avec et les gens sont heureux. Alors, joyeuses fêtes à vous tous. Donc, c'est toujours un peu ingrat. Ça fait plusieurs années, je suis le dernier à parler. Tout a été dit. Monsieur Christian, Monsieur David, je vais moi aussi faire comme vous, mais évidemment, mes premières pensées vont aller aux citoyens de la ville de la Chute, aux gens du merveilleux district 6 que je représente depuis plusieurs années. Donc, passer de très joyeuses fêtes. Moi aussi, j'ai un petit bonhomme, un grand ado à la maison, donc je vais en profiter. Nicolas, ma conjointe Annick, je reviens passer un peu de temps avec vous. On a quand même, Monsieur le maire le disait, on a passé plusieurs heures sur le budget. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter, Monsieur le maire. On a tous travaillé fort, mais s'il y a une personne au sein de l'équipe, évidemment, il y a aussi le directeur général, toute l'équipe de trésorerie, mais c'est surtout vous. Donc, vous nous aviez entourés, vous nous aviez bien préparés. Donc, félicitations et j'espère que vous allez vous reposer durant le temps des fêtes. Une dernière petite pensée pour les gens qui sont seuls. Donc, on connaît tous des gens, des aînés, des gens qui ont perdu des êtres proches. Donc,
Ce serait important dans le temps des fêtes d'aller voir ces gens-là. Donc, ne laissez personne seul dans le temps des fêtes. On ne laisse pas personne durant l'année, mais c'est souvent plus difficile à ce temps-ci de l'année. Donc, une petite pensée pour les gens seuls, les aînés, et allez jouer dehors avec vos enfants. Comme ma collègue le disait, on a des belles installations. Il faut en profiter des nouvelles installations, comme le parc Madi. Alors, allons-y, c'est l'hiver, on aime ça, il fait beau, il fait froid, on s'habille chaudement. Merci. Et j'aimerais profiter à la fin, juste un dernier petit mot pour remercier M. Gravel, qui est notre directeur général, qui est toujours présent. On travaille en partenariat tous les jours. C'est un grand plaisir, Benoît, de travailler avec toi. Et Linda Anne, merci beaucoup pour ta rigueur. Entièrement confiance. Linda Anne me corrige beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Très, très heureux de travailler avec vous. Au point 17, levée de la séance. Proposeur. Monsieur Larose est pour appuyer. Je pense que c'est unanime. J'appuie. Merci et bonne joyeuse fête, en fait, j'aurais dire à toutes et à tous. Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous a été présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous êtes à court d'idées pour vos repas? Venez voir les suggestions que notre chef cuisinière vous a préparées. Le Petit Chef, Félix Marcoux, ainsi que son personnel seront heureux de vous accueillir.